En cette fin de séance plénière, les sièges de l'opposition sont vides ou presque. Qu'importe, la passe d'armes se fera entre membres de la majorité sur la NRL. En justice, les multinationales réclament à la région intérêt compris près d'1 milliard d'euros. Christian Annette regrette dans les orientations budgétaires l'absence de provisionnement, pourtant dit-il obligatoire et bien utile en cas de jugement défavorable du tribunal administratif. Je ne sais pas, il peut être de 60, il peut être de 40, il peut être de 70, mais qu'il y ait un débat là-dessus et que nous décidions collectivement de ce montant. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le montant évalué, il est de 0. À ces mots, le débat s'envale. Moi j'ai retenu, je ne sais pas. Mais quand tu ne connais pas, on aurait une tendance facile à dire, on cause pas. Donc quand on a pris la décision de venir et de gagner et de participer à cette majorité, moi en tout cas j'ai choisi la solidarité. Et le premier vice-président d'informer le membre de la majorité en assemblée plénière qu'il y aura bien provisionnement. Après cela, la présidente décoche à son tour une flèche. Moi je crois que vraiment vous êtes dans ce que l'on pourrait appeler une pureté théorique qui est complètement déconnectée de la réalité. Je ne peux croire que vous êtes les alliés des multinationales. Erika Barretsch, vice-présidente de la région et chef de file du groupe Avenir, entre dans l'échange. Je ne vais pas me faire engueuler par Patrick Le Breton sur le thème de la responsabilité. Okay, on a quand même le droit de poser des débats sans être taxé et se faire engueuler comme des gamins. Il n'y a pas de maître d'école là. Il y a des élus responsables et on peut se parler tranquillement sans se faire des procès d'intention. Et la maire de Saint-Denis de quitter l'assemblée plénière avant la clôture des débats, en colère, confiera-t-elle. Huguette Bello et Christian Annette ont, après cette session, minimisé l'incident au sein de la majorité. C'est une tempête dans un verre d'eau. Mais un groupe majoritaire, il faut que ça vive, il faut que ça débatte. Un débat qui a plutôt viré à la dispute, au risque d'aggraver des fêlures déjà visibles. Pour l'instant, pas de fracture. Le groupe Avenir et ses 8 élus affirment toujours faire partie de la majorité.